Docteur Dieuzel, pourquoi ce livre? Je crois que c'est le 5e. Vous savez, Astrid, on n'écrit pas un livre parce qu'on veut dire quelque chose, mais parce qu'on a quelque chose à dire, c'est pas pareil. Voilà. J'ai fait des bilans de santé tous les jours sur des patients qui viennent de toute l'Europe, parfois plus. Et vous avez compris qu'on ne fait pas tous ces kilomètres quand on a de petits bobos. Voilà. Et encore moins quand on est percu de douleur. Voilà. Ces patients sont tous compris par des médecins, des thérapeutes alternatifs. Certains ont lu mes précédents livres, d'autres viennent aussi par ce qu'on appelle le bouche à oreille. Voilà. Et je suis toujours profondément ému, parfois scandalisé par la façon dont ils sont médicalement traités. Et quand je leur demande quelle est la raison de leur visite, j'ai toujours les mêmes réponses. Je suis fibromyalgique, je suis électrosensible ou je suis fatigué chronique. Parfois même, j'entends, j'ai la maladie de Lyme. Quels sont leurs problèmes de santé? Alors, leurs problèmes de santé sont un peu toujours les mêmes. Ils me décrivent des symptômes du style cervicalgie, lombalgie, douleurs articulaires, les névralgies, les fourmillements dans les mains, dans les bras, dans les jambes, des douleurs articulaires, des problèmes de concentration, des sensations d'ébriété, des vertiges, des troubles du sommeil, parfois de la dépression, des maux de tête, des troubles de rythme cardiaque. Voilà. Et en un mot, ce sont des personnes qui ont des vies gâchées, des vies saccagées. Elles ont fait souvent ce qu'on appelle de l'errance médicale. Elles sont allées de médecin en médecin, de clinique en clinique, d'hôpitaux en hôpitaux. Et ces maladies sont appelées par la médecine officielle des maladies idiopathiques, c'est-à-dire sans cause connue. Et à partir de là, ce qui est curieux, c'est que la réponse médicale est toujours de dire c'est psychosomatique. Voilà. Il faut savoir que quand un médecin ne comprend pas, ce n'est jamais lui qui ne comprend pas. C'est toujours son patient qui a des problèmes psychiques. Et en conséquence, les réponses médicamenteuses sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des anxiolytiques, des antidépresseurs, quand on ne leur demande pas d'aller voir un psychiatre. Docteur Dieuzel, mais que proposez-vous? Alors, vous savez, Einstein disait qu'un problème sans solution est un problème mal posé. C'est cette nécessité de repenser les choses que ce livre veut exprimer. Sur des troubles de santé qui sont des troubles de santé mal étiquetés par la médecine officielle. Je pense à ces maladies, donc, comme la fibromyalgie, la fatigue chronique, l'électrosensibilité, voire la chimiosensibilité, voire même la maladie de Lyme. La médecine officielle n'a pas compris et n'a pas dans sa boîte à outils, dans ses référentiels diagnostiques, les éléments qui lui permettraient de comprendre ces pathologies. À sa décharge, il faut dire que le sujet traité, au carrefour entre la physique théorique, la biologie et la médecine, est particulièrement ardu compte tenu de l'étendue, d'une part, des effets sanitaires et de la compréhension des problèmes de santé qui sont posés à ce niveau-là. Ce sont des millions de personnes qui sont aujourd'hui concernées par des problèmes de santé de cette nature. Voilà. Il ne fait aucun doute pour moi qu'il s'agit de maladies environnementales. Et on sait aussi, c'est important de dire, que ce n'est jamais une cause qui va donner une maladie, mais c'est un réseau de causalité. C'est-à-dire que ce sont plusieurs causes qui vont se rajouter les unes aux autres, mais aussi qui vont interagir les unes avec les autres, créer une sorte d'effet domino et qui entraîne un effet catastrophique. La première de ces causes, c'est l'environnement électromagnétique, au sens large. Mais c'est aussi ce que j'appelle notre plus proche environnement, c'est-à-dire ce que nous avons sur nous ou dans nous. J'entends par là ce que nous avons au niveau de nos dents, au niveau de nos cheveux, au niveau de nos lunettes, au niveau de cicatrices, et aussi le problème oculaire dentaire qui est honteusement ignoré par la médecine officielle. Et là, je ne cite que ceux qui me paraissent le plus évidents. Pour conclure, docteur Dieuzel, quel est pour vous le but de ce livre? Écoutez, la médecine moderne est de plus en plus instrumentalisée et complexe.
Les conséquences, c'est que le monde médical ne sait plus observer, toucher ses patients, car il imagine toujours que la réponse à ces questions viendra de la technologie, voire même la thérapeutique fera toujours appel à la chimie. Voilà. Pourtant, en revenant au fondement même de la démarche scientifique, de l'observation, de l'expérimentation, des solutions apportant des améliorations de santé spectaculaires apparaissent. Voilà. Ce livre a pour but de bousculer certaines croyances dites scientifiques et de rebâtir le système de nos connaissances et de refuser de tenir pour acquis ce que les autorités médicales bien sûr, nous affirment. Heureusement, les pseudo-évidences se dissolvent et les rituels de pensée qui sont bien souvent des paralysies de la pensée se fissurent. Et c'est à partir de ce moment-là que naissent peu à peu des réponses adéquates aux questions que l'on se pose. Voilà. C'est le but de ce livre, de les partager avec vous.